إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين أما بعد. Louange à Allah, l'exalté Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'ultime maître du juge de compte. Nous cherchons refuge auprès de lui contre sa propre colère, contre son châtiment, contre les effets néfastes de nos actions, ainsi que des penchants néfastes de nos âmes. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, personne ne peut les guider, car Allah nous guide tous dans le droit chemin et qu'il nous éloigne de l'égarement. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qui est unique et sans associé. J'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager, qu'il envoya à l'univers tout entier. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour compte face à laquelle nous sommes permis là. Fidèles serviteurs d'Allah, notre sermon précédent a porté sur le premier pilier des bons comportements en islam, à savoir la préservation de la langue. Celui d'aujourd'hui s'inscrit dans la suite logique du premier, en abordant le second pilier du bon comportement, à savoir le fait de délaisser l'inutile. Autrement dit, le fait de délaisser ce qui ne nous regarde pas. Le prophète sallam a dit, certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Ceci dit, il est donc nécessaire pour tout croyant qui désire améliorer son comportement, de connaître, de s'approprier et de pratiquer ces recommandations des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son quotidien. Au nom serviteur d'Allah, il est bon de savoir qu'en islam, le fait de laisser l'inutile renvoie au fait de se concentrer sur ce qui est bénéfique et utile, en évitant les actions, les paroles et les pensées qui ne servent à aucun but spirituel, moral ou pratique, visant à se rapprocher d'Allah et à améliorer sa vie. Cela inclut le fait de rejeter la médisance, le mensonge et bien d'autres actions vaines, en préférant la prière, la méditation et le travail productif. Le prophète sallam a enseigné que quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah va remplacer là par quelque chose de meilleur. Il dit encore, fait partie des belles islam d'un homme que de délaisser ce qui ne le regarde pas. Hadith est rapporté par At-Tirmidhi Ibn Majah. Au regard de ce qui précède, il est important de s'interroger sur l'intérêt même du fait de laisser l'inutile, ce qui ne nous regarde pas. Chers frères et sœurs, le délaissement de l'inutile, de ce qui ne nous regarde pas, favorise plusieurs choses. Premièrement, le rapprochement d'Allah. Lorsqu'on se concentre sur les actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, en se détournant de celles qui sont inutiles, on renforce sa foi et ses relations avec lui subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la préservation de notre temps
et de notre énergie. L'intérêt que nous accordons à l'inutile, ce qui ne nous regarde pas, nous conduit au gaspillage de notre temps et de notre énergie. Ces deux éléments précieux, le temps et l'énergie, pourraient être utilisés pour des activités plus bénéfiques, comme la lecture du Coran, le zikr ou la multiplication des actes surrogatoires, l'apprentissage de la religion, le travail, etc. Troisièmement, la purification de l'âme à travers l'évitement de la médisance, du mensonge et autres choses, etc. Ces actions contribuent à une meilleure hygiène morale et spirituelle. Quatrièmement, pour le bien-être personnel, la concentration et la clarté mentale sont améliorées par la pratique des zikrs et de la prière. Ces actions aident à lutter contre les mauvaises gestions du temps et l'inactivité. Face aux nombreux bénéfices liés au délaissement de l'inutile, il est important pour le croyant de s'interroger sur la manière d'appliquer ces règles de fonctionnement dans sa vie quotidienne. Premièrement, il faut toujours se prêter à l'exercice de distinction en ce qui relève de l'utile et de l'inutile. Il faut concrètement réfléchir à l'impact de ses actions, de ses paroles, et choisir en toute lucidité celles qui sont productives et bénéfiques. Deuxièmement, il faut s'approprier les pratiques religieuses. À cet effet, il est nécessaire de pratiquer régulièrement la prière et le zikr afin de recentrer son esprit et améliorer sa concentration. Troisièmement, il faut éviter les tentations. Cela nécessite de se tenir à l'écart des lieux et des situations qui incitent à la médisance, au mensonge ou à d'autres actions inutiles. Quatrièmement, il faut se concentrer sur le travail et l'apprentissage. Ce faisant, notre temps doit être utilisé pour acquérir des connaissances, développer des compétences ou travailler de manière productive. Cinquièmement, il faut rechercher le meilleur. Cela consiste à s'engager dans des actions qui apportent un bénéfice et de laisser celles qui n'apportent rien. En plus, il faut être convaincu qu'Allah remplacera ce qui est délaissé par quelque chose de meilleur. Ceci dit, chers frères et sœurs, retenons que l'individu qui ne délaisse pas ce qui ne le regarde pas n'est pas de haute moralité, parce que sa curiosité déplacée et le fait de mettre son nez dans ce qui est sans intérêt pour lui l'exclut du champ de la vertu. Par contre, celui qui s'éloigne de cette attitude a les traits caractéristiques de l'homme bien éduqué, et plus encore, il s'agit là de l'un des fondements de bon comportement en islam. Honorable serviteur d'Allah, terminons notre propos par ces éclairages capitaux relatifs à la bonne compréhension de cet hadith. D'abord, soulignons que cet hadith ne s'oppose pas au fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le sens de la parole du prophète sallam, de laisser ce qui ne te regarde pas, s'inscrit dans le respect de la norme fixée par la révélation et non pour une norme de passion ou de pratiques néfastes. En effet, certains se servent de cet hadith en dehors de son cadre légal comme réponse à ceux qui les invitent à faire un bien ou à délaisser un mal. Ils répondent alors à celui qui ordonne et interdit en citant la parole, en citant la phrase « fait partie du bel islam d'un homme qui est de délaisser ce qui ne le regarde pas ». Il s'agit ici d'une mauvaise interprétation,
car cela concerne en réalité le musulman. Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Il dit vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien et interdisez le mal et vous croyez en Allah. Surat Al-Imran, surat 3, verset 110. Toutefois, cet appel au bien et à l'interdiction du mal doit se faire dans le respect des normes juridiques et religieuses, avec sagesse, douceur, conformément à la sunna des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Nous implorons Allah de parfaire nos comportements, qui raffermisse notre foi, qui nous guide dans le droit chemin, et que la paix et la bénédiction, la grâce d'Allah soient sur la plus noble des créatures, de ceux de la prophétie, notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille, ses vertueux compagnons, et tous ceux qui suivront sa voie sur le jour de compte, face à laquelle nous sommes parmi ceux-là. عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة مسبحة بكرسي فقال قولا كريما الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم برحمة الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خاف واتقى يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقسط في الفقر والغنى ونعيما لا ينفد وقرة لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك بعد العيش بعد الموت ونسألك اللذة إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. والله يرزق من يشاء بغير حساب.